Amis téléspectateurs de Homo Célèbre Voice, vous avez tout naturellement droit à l'information et c'est à cela que nous œuvrons. Bonjour et bienvenue dans votre bulle info de ce jour. Allez-vous confortablement pour le sommaire. Homo Célèbre Voice, la voix de l'ECC. Point de presse du Conseil supérieur de transition le vendredi 31 octobre dernier. L'essentiel de ce point, c'est dans cette édition. Culte de glorification du prophète pasteur fondateur Samuel Biléou Joseph Oshofa avec une déclaration de sainteté de l'homme. On en parle dans quelques instants. Lancement de l'organisation et des activités du pèlerinage de la Nativité des 24 et 25 décembre à venir. Restez avec nous pour le point financier. Homo Célèbre Voice, la voix de l'ECC. À nouveau bonjour et ravi de vous retrouver dans votre bulle info de ce jour. Le Conseil supérieur de transition a tenu un point de presse le vendredi 31 octobre 2025 sur sa 5e session d'activité. Découvrons ensemble l'essentiel de ce point. Mesdames, Messieurs les journalistes, chers amis de la presse, thème de 4 jours de travaux, la 5e session du Conseil supérieur de transition avec des avancées majeures dans le processus de réunification et de réforme de notre Église. Réunis du 28 au 31 octobre 2025 à Cotonou, ici même, au siège du Conseil supérieur. Les membres du CST ont travaillé autour de 3 objectifs. L'élévation et la mise en œuvre des résolutions adoptées lors des sessions précédentes. Je répète, l'évaluation et la mise en œuvre des résolutions adoptées lors des sessions précédentes. La présentation et l'adoption des rapports des 3 commissions techniques. Adoption des orientations stratégiques pour la phase opérationnelle des réformes. Cette 5e session marque un tournant décisif dans notre marche vers l'unité de l'Église du christianisme céleste, conformément à la vision du prophète pasteur fondateur Samuel Biléou Joseph. Je vais vous présenter maintenant le bilan des travaux et principales réalisations. Le CST a procédé à une évaluation rigoureuse de la mise en œuvre des résolutions adoptées lors de la session précédente. Les résultats sont encourageants. Évaluation des diligences et résolutions des précédentes sessions. Commission 1, commission qui s'est occupée de la Constitution, la relecture de la Constitution et de la hiérarchie ecclésiale. Le projet de constitution de l'Église unifiée est achevé et en phase de révision finale. L'organigramme des structures hiérarchiques a été validé par le Conseil supérieur de transition. La commission 2, cette commission qui avait pour charge de s'occuper des textes fondamentaux, rites et liturgie. À ce niveau, l'harmonisation liturgique et rituelle est réalisée et en cours de finalisation. Une version provisoire des manuels liturgiques et guides pastoraux unifiés a été élaborée. Les travaux de mise à jour et de codification du livre des chants et cantiques sont avancés et devraient être
poursuivi avec l'organisation d'une retraite prochaine de travail dans ce cadre à Imeko au Nigeria. La commission 3, commission qui a comme responsabilité de proposer des mécanismes de gestion administrative et financière. À ce niveau, les travaux sur le système de gestion financière transparent et unifié, ces travaux ont démarré. L'élaboration des manuels de procédure et comptables est programmée et le programme de renforcement des capacités des gestionnaires en préparation. Parlons maintenant de l'avancement du processus de réunification. Le processus de réunification de l'Église de Salim-Céleste a franchi des étapes importantes. Point de convergence majeur identifié. Reconnaissance mutuelle des autorités ecclésiales sous l'égide du Conseil supérieur de transition. Consensus sur les fondements doctrinaux et spirituels de l'Église. Validation d'une feuille de route commune pour la réunification. Forte adhésion des fidèles au projet de réunification. Consultation diocésaine confirme cette forte adhésion. Néanmoins, il y a des défis à surmonter. Malgré le progrès, le Conseil supérieur de transition a identifié des points de divergence qui nécessitent un dialogue approfondi, notamment sur les mécanismes de prise de décision, l'équilibre entre autorité centrale et autonomie des diocèses et la gestion du patrimoine ecclésiastique. Les 3 commissions techniques ont présenté leur rapport consolidé, fruit de plusieurs mois de travail assidu et de consultations approfondies. Ces rapports ont été débattus, amendés et validés par l'Assemblée plénière du Conseil supérieur de transition. Ils constitueront la base des actions de la phase opérationnelle. Au cours de la 5e session, il a été procédé à l'adoption des orientations claires pour la mise en œuvre concrète des réformes. La feuille de route de réunification en 3 phases. Phase 1, 2025-2026, consolidation institutionnelle, finalisation des documents constitutifs, harmonisation liturgique complète, mise en place des structures de gouvernance unifiées. Phase 2, 2026-2027, transition organisationnelle, fusion progressive des structures, intégration des systèmes de gestion, organisation des élections ou de désignation. Phase 3, 2027-2028, consolidation de l'unité, déploiement complet des nouvelles structures et renforcement de la cohésion interne. Quelles sont les structures de pilotage mises en place pour le renforcement des mécanismes, coordination en CST, siège suprême et les diocèses? Mise en place d'un système de suivi et d'évaluation régulière des progrès. Actions prioritaires retenues. Intensification des campagnes de sensibilisation auprès des fidèles et des responsables diocésains. Multiplication des programmes de formation en gestion, administration et leadership. Organisation de célébrations symboliques de l'unité retrouvée dans plusieurs diocèses et amélioration de la communication sur le processus de réforme. Nous allons passer à
focus sur le pèlerinage annuel de la nature. Le CST, Conseil supérieur de transition, a également pris note des résultats remarquables du pèlerinage 2024 sur le site international SBD Oshofa de Semepodi et sur le site d'Imeko au Nigeria. Le CST, par la même occasion, a sollicité pour l'année 2025 un soutien du Sacré Collège pour le déroulement du pèlerinage de la Nativité sur les 2 sites en attendant l'adoption définitive des nouveaux textes. Donc, je répète, en attendant l'adoption définitive des nouveaux textes, le CST a retenu que les pèlerinages de Nativité auront lieu sur les 2 sites, SBJ Oshofa, Semepodi et Imeko au Nigeria. Tout autre rassemblement au titre du pèlerinage de la Nativité, au nom de l'Église du christianisme céleste, au cours de cette période de commémoration de la Nativité est donc interdit. Le CSC salue l'appui remarquable de l'État béninois pour l'organisation du pèlerinage et a formulé des recommandations pour renforcer ce partenariat stratégique qui témoigne du rayonnement de la foi et, pourquoi pas, du dynamisme du Bénin, un des pays, en matière de tourisme religieux. Nous avons retenu des recommandations, mais aussi une feuille de route pour les prochaines étapes de nos travaux. À l'issue de ces travaux, qui s'acheminent vers la fin là, le CST a formulé quelques recommandations et propose une feuille de route pour les étapes ultérieures. Au titre des recommandations, les points ci-après sont à souligner. Renforcer les mécanismes de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre du processus d'unification. Intensifier les campagnes de sensibilisation pour l'unification de l'unité à l'endroit des fidèles. Multiplier les programmes de formation à l'endroit des responsables à divers niveaux. Enfin, améliorer la coordination entre le Conseil supérieur de transition et les sièges. Au thème de cette 5e session, le Conseil supérieur de transition réaffirme sa détermination à poursuivre l'œuvre de réunification et de réforme de l'Église du christianisme céleste. Les progrès réalisés malgré les défis rencontrés témoignent de l'engagement de tous les acteurs ecclésiastiques et de la volonté divine qui guide nos pas. Le CST lance un appel solennel à tous les fidèles, aux responsables diocésains, aux autorités ecclésiales et aux partenaires de l'Église pour qu'ils s'engagent pleinement dans cette phase décisive de notre histoire. La réunification n'est pas seulement un impératif organisationnel, c'est une exigence spirituelle et une réponse à l'appel du prophète, pasteur, fondateur à l'unité et à la communion fraternelle. Ensemble, avec la grâce de Dieu, l'Église du christianisme céleste retrouvera sa force, son rayonnement et sa mission au service de l'humanité. Que Dieu bénisse l'Église du christianisme céleste, que Dieu bénisse le processus de réunification et à Cotonou le 31 octobre 2025. Je vous remercie. Et à ce point de presse, le chef diocèse de la Côte d'Ivoire a fait une brève allocution dont voici la teneur. Je vous remercie ce matin pour votre présence et l'occasion qui nous est offerte pour parler de la particularité du diocèse
de l'Église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire. En effet, le diocèse de Côte d'Ivoire a un régime très particulier parce qu'il y a vraiment eu le démarrage du processus d'unification conduit par le président Talon. La Côte d'Ivoire avait déjà organisé des états généraux pour l'unité de l'Église en Côte d'Ivoire. Et ces états généraux ont abouti au choix d'un seul chef de diocèse, mais qui devait avoir quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire que la reconnaissance d'abonnement des deux sièges prophétiques mondiaux, qui sont le Saint-Siège de Porto-Novo et le Saint-Siège de la Terre Sainte d'Iveco. Par la grâce de Dieu, depuis la mort du prophète fondateur, cela a été possible et ça a été fait. Donc la Côte d'Ivoire aujourd'hui a un chef de diocèse qui est reconnu aussi bien par l'Iveco, Terre Sainte et Porto-Novo aussi suprême. Ça nous amène à avoir un statut assez particulier. Et par exemple, pour les dispositions concernant le pèlerinage 2025, en attendant la finalisation du processus de vérification, le CST a recommandé qu'il y aura que 2 sites d'organisation de la nativité cette année. Donc la Côte d'Ivoire, comme d'ailleurs elle a toujours fait, va organiser le pèlerinage sur ces 2 sites prophétiques que sont Imeco et Sénéplage. Donc, selon la foi de chacun, selon son désir, ceux qui voudront partir à Imeco pourront partir à Imeco, et ceux qui voudront venir à Séné ou Bénin pourront venir à Séné, et ce sera organisé par le diocèse de Côte d'Ivoire pour cette année 2025. Donc, voilà un peu ce que je voudrais vous expliquer. Notre statut particulier nous autorise à le faire. Je vous remercie. Le dimanche 19 octobre dernier, la communauté céleste célébrait le 40e anniversaire du décès du prophète pasteur fondateur Samuel Biléou Joseph Oshofa. Voici la déclaration de sainteté faite lors du culte célébré pour cette occasion à Imeco. Pastor Emmanuel Friday, considering the special call received by the Reverend Pastor Samuel Joseph Oshofa in the solitude of the forest of Agone, that have been French overseas territory, currently Benin Republic, away from any human presence, with the manifestation of multiple transfigurations and supernatural apparitions insensible to ordinary mortals at the 19th of the Constitution of the book. Considering the numerous miracles and wonders accomplished by the power of the Holy Spirit throughout his earthly ministry, which are proven and uncontestable, considering the numerous connected testimonies that flow from all nations about the ministry, his charity and his holiness of life, considering the exemplary nature of his humble and simple life, based on strict obedience to the will of God and constant practice
number 2252/APA of October 1956, bearing the declaration and founding legislators of the Celestial Church of Christ in the Republic of Benin, formerly the former territory of French Republic, considering the new constitution of the Celestial Church of Christ, consecrated and legalized by order of number 489, the ordinances perpetual succession of number 107 of November 24, 1958, in Lagos, Nigeria, having regard to decree number 489/CAC/IT, taking into application of Article 11 of the Blue Constitution and number 1990/CAN, taking in application of Article 11 of the Blue Constitution and Act number Article 682, paragraph 3, registration number 397879, bearing legal and constitutional certification of Reverend Emmanuel Oshofa, having referred to extraordinary and exceptional authority vested in us by the Blue Constitution and the sacred text of the Celestial Church of Christ, in the name of the eternal God of hosts, the God of all gods, who chose and raised the power of Samuel, Bilewu, Oshofa, beyond human grace, by many justification, by the authority and majesty of our Lord, Savior Jesus Christ, supreme head, and center of the Church of Christ worldwide, by the power and congregation of the Holy Spirit. I, Reverend Pastor Emmanuel Obidiyemi Friday, Bilewu, Oshofa, Le lancement des activités d'organisation du pèlerinage de la Nativité a été fait le samedi 25 octobre dernier. Découvrons ensemble l'état actuel de la caisse prévue pour l'organisation. Pada omo modo meloklan endo to pedo e ka pele do sigba ndeblo wa na kuto sin titole mi vremi to klome minando ko ko jebe si so janvier kaka jegbe bon ma kana détail le agunde na apo ao agunde na apo kwaton agunde na apo kande aguanton ou na 100 000 to Atlantique aguanton na 100 000 pour le coup 4 145 000 Borgou to niveau Borgou même 440 000 agun 16 et na apo kwaton agun pona 40 000 to Borgou et mi bien colline même 710 000
son colline, agun 22, Konkwawe, Ena Kokwaton, agun Enena, Akokande, et bien 710 000. Et bien, Koufo, 500 000. Agun Lopo, Ena Koko, agun 16, Ena Kokwaton, agun Awena, 40 000. Et bien 500 000. Et bien, Donga, mimo 200 000. À Kuntantona, ou dans 200, ou dans à Kokwaton, et bien 200 000. Et bien, littoral, mimo 2 350 000. 2 350 000. À Guanton, dans 15 000. À Gun 43, Kandé, Guanton, et dans 25 000. À Guao, et dans 40 000. Ou à Kunchanton, et dans 100 000. Et bien 2 350 000. Et bien, mono, même 770 000 sont mono. Agon, Kwaton, Nukunopo, et na 25 000. Agon, 40 000. Et bien 770 000. Et bien, Ouémé, même 8 277 500. Pardon? Donc, même 8 277 500. Agon, Aton, ou en a 100 000. Agon, Fadokolopo, et na 40 000. Agon, 278, et na 25 000. Détail là, pour Flifundé pour le pot. Donc, 8 277 500. Et le plateau, 2 475 000. Agon, Tchao, 40 000. Agon, 83, 25 000. Agon, 20 000. Pour Flifundé pour le pot. Et le Biozo, 2 655 000. 2 655 000. Agon 106 na 25 000. Agon 15 000. 2 655 000. Et Mewa Zou. Non, ça c'est le Zou, ça. Bon, au niveau du Niger, donc, aidez les potes, Bénin et vous. Joseph Dépolé, même au Niger, à Guanton, et na 25 000, il va 75 000. Niger, Togo, à Goulopona, 25 000, sur Togo. Bon, Côte de l'Epo, et Foroflin. Donc, Mr. Bibio, le total, 23 146 900. 23 millions, oui, sont à Goudé les Timbona, vous êtes bon, mobile money. Mais c'est bien ça, hein. 1000 francs, à propos le pot est bien, d'autres Kouaï. Bon, il doit, à Goudé le pot, douana, mais d'ailleurs, après couteau, il y a 3 couteaux godo. Bon, il y a et le même 59 000 à Kandé, Kaneko, à Kandeko, et oui, 59 400. Kandeko, et oui, 600, et Konkwene. Notre route de mes 0 compte 2025, 59 400. Pour mi berubo, barubayi 23 millions à millions Konokwaton, 146 900. 23 146 900. Ouais, Mimon, son janvier, Diegbe, ouais, Mi-Calonzan, Mignon. Dimanche dernier, 26 octobre 2025, la paroisse Alpha Omega Renaissance de Diaglé à Lomé a célébré sa fête annuelle des moissons. Découvrons ensemble les impressions de quelques participants. La célébration annuelle de la fête des maçons
est une grâce, c'est un acte de victoire, un acte d'adoration envers le Seigneur, pour lui montrer en fait que nous sommes reconnaissants. Parce qu'il a fait beaucoup de choses. L'Éternel nous a conduits toute une année. Dans beaucoup de choses, les fidèles n'ont pas été dans la désolation. Même, nous avons été dans nos occupations. Il a fait pleuvoir la pluie en son temps et nous avons eu beaucoup de grâce. Les miracles se sont opérés sur la paroisse. Les fidèles ont trouvé guérison. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes là, en train de célébrer son repas, puisqu'il a dit aux enfants d'Israël, quand je vais vous accorder la paix, la joie, la quiétude, vous avez l'obligation de célébrer la moisson à mon honneur. Vous allez ramener tout ce que vous avez gagné et vous allez me les retourner en guise de remerciement. Donc, pour nous, nous qui sommes les enfants de l'Église du Christ Céleste, non seulement c'est un acte de victoire et de reconnaissance et de remerciement envers le Seigneur, c'est aussi un acte d'obéissance envers le Seigneur pour tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a recommandé aux enfants d'Israël et qu'il a révélé encore à Papa Ochofa. Nous suivons ça. Et c'est là la bénédiction même de l'Église et la santé pour les fidèles de l'Église. Toute l'organisation là, je n'ai rien à voir avec dedans. C'est les fidèles qui l'ont fait. C'est le comité d'organisation qui l'a fait. Et moi, je suis là juste pour approuver, pour ordonner les dépenses et pour dire c'est bon et pour ajouter ma touche. Donc, le grand merci, tout ce que les gens disent là, ce n'est pas à moi. En fait, c'est aux fidèles qui ont tout fait, qui se sont démerdés. C'est eux. Je rends grâce à Dieu pour leur vie. Nous dije hun kwenyi we mile no da foram no ya uno walo wenye te dije hun welo edo he basi dijo ho da hode dona deme alogo deme fundo te deme nya to dijele sin teme yi we no jira son tenle do acho tenle do hun do meton no dijo ho bo gbe to re kuro no awubo me we zon bo mi no da foram bo wa mehe mano wale kabi mehe manyo nu eyin le yeni zia fo de me bo pon nu e no na dagbede de me alogode de me yeni ba ye se bo pon ina mo nyona dagbe supo jijo ho asan gbegale we no mo de me. Ça fait 10 ans que la paroisse est implantée ici. Et vous voyez, ici, c'est une cathédrale. Ce qui se passe ici, ce qui actuellement, surtout cette année, c'est autre chose. Chaque année, c'est l'amélioration. Ndeka ke munyale harvest me alo nukungenge bazamea ne oyowa odolava do parce que amenu veve subo leme evegon enyi bena nukuke yodo nuko le epe amea eyongena kakaso ina epe abenu wa ehia bena agbeto subo no pe wa odolava aho amenu veve lamise agbeto enyamu ka fo fia edo jijuena yemu honu subo le gbogbo ko do nti lami bo amaji bena ne epeke lagbava amesia mea neva nyakpo jijue amenu veve kele mea nyakpo. Je remercie le Dieu de l'Église du Christianisme Céleste, le Dieu de Papa Ochofa, Dieu de Papa Agba aussi, Dieu de Papa Humpati Servi Ferdinand. Et vraiment, Dieu est vivant. Et je passe ici encore pour remercier tous les chargés qui ont fait le déplacement. Et ils ont mis leurs pieds ici et loué l'Éternel Dieu avec nous et présenter les actions de grâce à l'Éternel avec nous. Je vais les remercier et leur dire davantage que tout ce qu'ils ont gâté, tout ce qu'ils ont fait leur temps, financièrement, moralement, physiquement, que Dieu de l'Église du Christianisme Céleste les rende au centuple. Nous remercions le Saint-Siège d'Ogun et les pasteurs de fonction qui nous ont assistés aujourd'hui. Je voudrais citer le pasteur de fonction Koupaki et le pasteur de fonction Agba aussi, David, qui nous assistent jour après jour. Donc nous, notre seul mot est de dire merci à tout le monde, mais de leur dire, ceux qui sont venus faire ici aujourd'hui n'ira jamais en vain, puisque il y a une bénédiction qui raccompagne la célébration de la fête des maçons. Surtout la fête des maçons qui est célébrée comme Dieu l'a donné au prophète SBD Ochofa. Il a dit qu'il va nous amener dans le champ
de ceux à qui il accorde la bénédiction, mais qui n'en font pas bon usage. Et que nous allons ramasser ces bénédictions-là et nous allons les utiliser pour une bonne cause. Donc je prie pour eux, tous ceux qui nous ont assistés, que Dieu, qui l'a fait dans les temps anciens, le fasse encore pour eux. Cette nouvelle année que nous entamons sur la paroisse sera aussi une nouvelle année pour eux. Et le Dieu qui nous a assistés depuis le début de cette mission et qui nous assiste toujours sera aussi leur Dieu. Il ne va jamais abandonner qui que ce soit. Voilà, amis téléspectateurs de Homme Les Voice, ainsi s'achève votre bulle info de ce jour. Au plaisir de vous retrouver bientôt pour une nouvelle édition. D'ici là, apprenons à faire le bien, recherchons la justice, protégeons l'opprimé, faisons droit à l'orphelin et défendons la veuve. Tout cela pour la gloire de Dieu. Shalom, alléluia. Homme Les Voice, la voix de l'ECCI.